Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Guide du super-héros, une émission qui s'intéresse aux points essentiels de l'univers des comics et des super-héros. Et aujourd'hui, je vous propose de partir du côté des anti-héros, et on va voir que c'est une notion qui n'est pas facile à appliquer à tous les personnages de comics. Et pour commencer, arrêtons-nous sur la définition d'anti-héros telle que donnée dans le Larousse. Je cite, « personnage d'une œuvre littéraire aux caractéristiques contraires à celles du héros traditionnel ». Bon, on voit à peu près l'idée, mais pour mieux comprendre encore, prenons l'exemple du héros type, à savoir Superman. Eh bien, un anti-héros, c'est notamment moralement son contraire, pour faire simple. Un personnage qui casse les codes, en somme. Et chez DC Comics comme Marvel, il y en a pas mal, et la frontière entre héros anti-héros ou vilains anti-héros est parfois bien mince, comme nous allons le voir. Commençons par les deux les plus emblématiques sûrement, que l'on retrouve dans la Maison des Idées, le Punisher et Deadpool. Le premier, apparu pour la première fois en 1974, est aussi connu sous sa véritable identité, celle de Frank Castle. Celui-ci a mené une carrière militaire et a servi notamment au Vietnam, et suite à tout cela, il essaye de mener une vie paisible avec sa femme et ses enfants jusqu'à ce fameux pique-nique où il assiste à un meurtre. Les assassins décident alors de se débarrasser des témoins, et lui et sa famille sont alors pris pour cible. Laissé pour mort, il survit néanmoins. Par la suite, il mènera une véritable vendetta pour retrouver les assassins de sa famille et les éliminer. Et c'est ici la notion de meurtre, de violence pure, et le fait de baser ses actions sur la vengeance et la colère qui le différencie du héros classique. Malgré tout, le Punisher s'en prend aux vilains et autres criminels au cours de cette aventure. Il démantèlera bon nombre de clans mafieux ou encore même de réseaux pédophiles. Rappelons qu'il n'est pas doté de super pouvoirs, mais d'aptitudes et d'habiletés particulières, notamment liées à ses années de service. Mais pour Deadpool, on est sur une vision radicalement différente. Lui n'aspire pas particulièrement à la vengeance et ne se laisse pas guider par la haine. En revanche, il s'éloigne de l'idéal d'un héros sur le plan de l'attitude et de la morale au final, car il n'en a pas ou très peu. Totalement égoïste, il ne sert la plupart du temps que ses propres intérêts. Il faut dire que Wade Wilson, de sa véritable identité, lui-même, avant de devenir Deadpool, n'était pas le plus sain des hommes, puisqu'il exerçait l'activité de mercenaire. Un personnage qui n'est pas sans rappeler un certain Deathstroke chez DC dont il s'inspire. En revanche, il est plus difficile d'ailleurs de ranger ce dernier dans cette catégorie. Alors vous en pensez quoi, vous, Deathstroke, anti-héros ou bad guy? Dites-le moi en commentaire. Et puisqu'on est chez DC Comics, on pourrait citer pas mal d'autres personnages que l'on peut parfois avoir du mal à situer, comme certains membres de la Suicide Squad, Deadshot par exemple, ou même dans un autre genre, Constantine. Mais quand on voit à quel point les frontières entre ces différentes notions sont minces, on pourrait se demander aussi si Batman lui-même n'est pas un anti-héros. Alors certes, depuis de nombreuses années, il ne tue plus, du moins dans les comics, mais ses méthodes sont pour le moins expéditives et parfois brutales, et on peut le dire, il est quand même bien différent d'un Superman. Chez Marvel, on peut aussi poser la question pour un super vilain, parfois aussi considéré comme un anti-héros, Magneto, qui ne cherche au final selon lui qu'à préserver et protéger les mutants des humains, quels que soient les sacrifices que cela implique, y compris la mort d'hommes par milliers. Parmi les autres anti-héros célèbres côté Marvel, cette fois, on pourrait aussi citer le Ghost Rider, Blade ou encore Wolverine. Ici, son attitude, comme pour d'autres, en est la cause, ou encore son comportement animal, instinctif et brutal. Bref, l'anti-héros peut être considéré comme une position un peu bâtarde, on dira, entre les deux, à savoir héros et bad guy. Ils ne manquent en tout cas pas de relief, bien au contraire, ils sont généralement badass, et certains les trouveront même plus intéressants de par leurs aspérités que les héros dits classiques. Mais parfois, et certains plus que d'autres bien sûr, ils savent se comporter en héros le moment venu. Et vous voilà au final plus héros ou anti-héros. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, les liens sont dans la description. Côté lecture, ce week-end pour moi, ce sera comme peut-être beaucoup d'entre vous, du Rebirth en librairie avec Justice League Rebirth, Batman Rebirth et Wonder Woman Rebirth, d'ailleurs la plus belle des couvertures selon moi, et puis Black Panther tome 2 chez Panini. Et d'ailleurs la bande-annonce du film vient de sortir ce week-end, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce premier teaser. Et puis pour finir, un gros big up et merci à Dylan qui m'a envoyé DC Universe Rebirth, le kiosque avec cette couverture variante que j'ai trouvé
que je trouvais déjà magnifique et il me l'a envoyé très gentiment. Merci à toi Dylan, ça fait super plaisir, un fidèle abonné que je remercie et que je salue tout particulièrement. Merci à vous toutes et à vous tous, à très bientôt, les comics sont une fête. Ciao.